Heureuse de vous retrouver au rendez-vous de l'actualité sur Green TV International. Voici les titres. Les travaux de concertation nationale pour la mise en œuvre de la 8e phase opérationnelle du Fonds pour l'environnement mondial au Togo se tiennent depuis hier à Lomé. Les participants devront prendre des mesures pertinentes dans la lutte contre les changements climatiques. Au Kenya, une grande sécheresse provoque une grave pénurie d'eau. Le gouvernement réagit en mettant en place la production d'eau potable à partir de la vapeur géothermique. Le mécanisme est expliqué dans ce journal. Pour terminer, nous parlerons des pays les plus grands pollueurs de la planète. C'était tout pour les titres. À présent, le développement. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibasi, a présidé le lancement officiel des travaux de concertation nationale pour la mise en œuvre de la 8e phase opérationnelle du Fonds pour l'environnement mondial ce jeudi 13 avril à Lomé. Ce dialogue va permettre aux acteurs en lutte contre les changements climatiques de prendre des décisions pertinentes dans la protection de l'environnement et pour une vie saine des populations. Le compte rendu avec Alexandra Adécambi. Diverses conséquences du changement climatique menacent la Terre et ses habitants. L'heure est à l'action. Pour cela, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibasi, a lancé officiellement les travaux de dialogue national pour des projets pertinents et spécifiques pour lutter contre le changement climatique, la perte de la biodiversité, la dégradation des sols. À cette 8e phase opérationnelle du Fonds pour l'environnement mondial FEM 8, les ministères œuvrant dans l'environnement vont discuter autour des sujets pertinents afin de bien utiliser les ressources allouées pour la protection de l'environnement et de la population. Cette 8e phase opérationnelle, nous en sommes convaincus, permettra de consolider nos acquis et de participer au financement des priorités contenues dans la feuille de route gouvernementale 2025 en termes de protection de l'environnement en général et de lutte contre les changements climatiques en particulier. C'est pour cette raison que les ministres concernés ont eu à tenir une série de réunions avant la présente assise. Mesdames et messieurs, je suis également heureux de saluer les nouvelles initiatives du FEM qui facilitent le développement des programmes à impact, encourageant des alliances multipartites qui touchent les organisations de la société civile, le secteur privé et le gouvernement pour s'attaquer à l'insécurité alimentaire et l'aridité de nos terres. Lutter aussi contre la pollution et la vulnérabilité de nos villes. La pression insistante sur nos massifs forestiers. Comme vous le savez bien, à toutes les COP, il a été question non seulement de restaurer les forêts, mais aussi d'étendre les surfaces forestières. Il devient donc impératif pour tous les acteurs représentés à ces assises de rechercher dans la définition des priorités nationales une synergie d'action afin de parvenir à l'efficacité et à l'efficience souhaitée dans l'utilisation des allocations du pays. Le Fonds de l'environnement mondial FEM a ses espoirs sur le Togo pour sauver le monde de cette situation. À terme de ce dialogue, plusieurs projets seront retenus et accompagnés pour l'atteinte des objectifs. Il y aura d'abord une séance plénière qui va avoir des présentations de la partie nationale qui va faire le point de l'utilisation des ressources des cycles passés et faire une esquisse des priorités à présenter aux participants. Nous partirons ensuite, après les plénières en commission, par domaine thématique où un travail d'affinement des priorités définies sera fait pour arriver à des projets de
fiche de projet devant servir à élaborer des notes conceptuelles pour la mobilisation plus tard avec les agences de mise en œuvre que nous aurons retenues. Il s'agit de discussions avec le gouvernement du Togo pour discuter résolument du 8e cycle du Fonds pour l'environnement mondial qui a alloué environ 30 et quelques millions de dollars au Togo pour des projets portant sur les changements climatiques, la dégradation des terres et la biodiversité. À la fin de l'atelier, on espère voir les idées de projets qui seront soumis par le Togo. Parce que, évidemment, c'est une réunion de 2 jours, il ne sera pas possible de sortir des projets, mais ce qu'on appelle des idées de projets, donc qui vont constituer le point de départ pour le Togo, avec les agences du FEM, de travailler, d'élaborer des projets complets dans les domaines que j'ai cités, et ce sont ces projets-là qui seront soumis au FEM et qui devraient être financés dans les 6-12 mois à venir et permettre donc au Togo de commencer, de se mettre au travail sur ces questions donc prioritaires. Le Fonds de l'environnement mondial FEM a pour objectif d'aider les pays en développement en leur accordant des subventions et financements permettant d'atteindre les effets positifs sur l'environnement mondial depuis 1991. Il a commencé à accompagner le Togo en 2009 dans la mise en œuvre de 21 projets nationaux. Rappelons que l'assistance est composée des représentants et des experts venus du Togo et plusieurs pays du monde. Les travaux de concertation nationale pour la mise en œuvre de la 8e phase opérationnelle du Fonds pour l'environnement mondial au Togo a démarré hier à la salle Fazao de l'hôtel 2 février à Lomé. Les conditions de financement sont au centre des discussions entre les principaux acteurs. Comment et pourquoi ces financements dans l'environnement? Les éléments de réponse dans ce reportage de Vivas Amana. Le Fonds pour l'environnement mondial FEM est un partenariat international mis en place pour relever les défis de la protection de l'environnement à l'échelle mondiale. Ce fonds vise à soutenir les pays en développement en accordant des subventions ou des financements dans le but d'atteindre des effets positifs sur l'environnement mondial. Les travaux des concertations nationales pour la mise en œuvre de la 8e phase opérationnelle du Fonds pour l'environnement au Togo, FEM 8, se tiennent du 13 au 14 avril à Lomé. Au cours de ces travaux, les différentes parties prenantes s'accordent sur les domaines, les projets et les programmes prioritaires à financer, les montants à mobiliser et leur répartition selon les priorités. Pour cela, le FEM a présenté ses principaux domaines d'intervention et les conditions d'obtention des financements. Maintenant, nous sommes ici à Lomé, au Togo, pour un dialogue national avec le gouvernement et toutes les parties prenantes pour discuter le financement du FEM 8. En fait, le FEM, on travaille autour de 5 domaines d'intervention qui correspondent aux accords environnementaux mondiaux. Et donc, on travaille avec la biodiversité, l'atténuation du changement climatique, des eaux internationales, la dégradation des sols et puis avec des substances chimiques et déchets. Donc c'est ça notre spécialité. À ce titre, plus de 11,54 millions de dollars américains, soit 6,9 milliards de francs CFA, seront alloués au gouvernement, aux ONG intervenant dans le domaine de l'environnement et aux acteurs du secteur privé pour cette 8e phase du FEM au Togo de 2022 à 2026. D'autres fonds de 12 milliards de francs CFA vont être déboursés pour l'adaptation des projets. Le secteur privé constitue un point indispensable dans l'exécution de la 8e phase du Fonds pour l'environnement mondial. Oui, le rôle du secteur privé est très important pour mobiliser un peu plus de financement. Et donc, on peut travailler avec le secteur privé dans tous les projets, en fait, pour l'exécution. Donc, le FEM travaille avec des agences accréditées. Et puis, pour l'exécution, on peut travailler avec le secteur privé des entreprises locales dans tous les projets. On donne des prêts ou des garanties au secteur privé pour travailler sur les projets environnementaux. Donc c'est ça, c'est un instrument assez nouveau. Et donc c'est assez efficace pour travailler un peu plus avec le secteur privé. De leur part, les ONG et les acteurs du secteur privé entendent jouer leur rôle et fournir les efforts nécessaires pour obtenir les fonds pour l'environnement mondial.
Effectivement, cet atelier nous a permis de découvrir le programme que FEM a pour les organisations de la société civile, les modalités de financement, l'accès de ces financements, les priorités, les domaines d'action dans lesquels les OSC doivent travailler pour l'atteinte des objectifs de lutte contre le changement climatique dans la sous-région, particulièrement notre pays, le Togo. Avec le FEM, c'est un appel à projet. Il faut postuler pour être retenu parmi tant d'autres organisations. C'est pas facile, mais nous comptons sur l'esprit d'équipe avec des explications, sur les documents qui seront donnés, que ça peut aller. Et puis, nous faisons un plaidoyer, nous allons faire un plaidoyer au niveau du FEM pour qu'ils viennent renforcer la capacité des ONG de la région maritime qui militent en faveur du changement climatique, faire des formations à ces ONG, porter ces ONG pour qu'elles puissent être bénéficiaires de ces fonds et atteindre les objectifs que FEM s'est assigné. Notons que depuis le démarrage des activités du Fonds pour l'environnement mondial au Togo en 2009, 31,37 milliards de francs CFA de subventions ont été accordés au Togo pour 21 projets nationaux et 100 milliards de francs CFA en participant à 25 initiatives régionales pour la protection de l'environnement. Le Kenya a traversé 4 saisons de pluie désastreuses. Une grande sécheresse s'est installée dans le pays avec comme conséquence une grave pénurie d'eau. Pour faire face à ce problème, le pays a mis en œuvre une production d'eau potable à partir de la vapeur géothermique. Les explications dans le commentaire qui suit. Au Kenya, dans la vallée du Rift, la vapeur géothermique est captée pour produire de l'eau potable et faire face aux graves pénuries aggravées par la sécheresse. Dans ce pays, l'activité volcanique et tectonique a commencé il y a environ 30 millions d'années. Cette région est toujours géologiquement active avec des volcans et des sources chaudes. Aujourd'hui, les communautés locales exploitent cette ressource. Les rivières d'eau douce se font rares et certains lacs comme le lac Nevacha sont pollués par les fermes voisines, ce qui ne permet pas à l'eau d'être utilisée à de fins domestiques. Sans les réservoirs géothermiques, la population serait obligée de parcourir de longues distances à la recherche de l'eau. Les tuyaux sont reliés à d'immenses réservoirs où la vapeur se condense en eau. Le gouvernement du Kenya a alloué des terres communales où les villageois récoltent la vapeur. Ils creusent à 5 pieds sous la terre où les géisers semblent pouvoir produire de l'eau en piégeant la vapeur qui se condense en eau. Un tour à la plage de Lomé, les ordures débordent sur la côte. Un vrai dépotoir public s'y est installé, malgré les efforts des autorités compétentes en charge de la propriété de ces lieux. Des moyens sont déployés, mais la négligence et l'incivisme freinent l'élan des pouvoirs publics dans la recherche d'une plage propre. Que faire? Les éléments de réponse dans ce reportage de Alexandra Adekambi. Des sachets, des déchets entassés, des excréments humains débordent le long des côtes de la plage de Lomé. Un patrimoine culturel qui est censé accueillir la population ainsi que les touristes est devenu un dépotoir et toilette publique. Les week-ends, quoi de plus normal que de prendre de l'air et s'offrir un rafraîchissement? Malheureusement, c'est dans l'insalubrité qu'on prend du bon temps à la plage. Mais alors, en tant que citoyens, que devons-nous faire face à cette situation? Je n'aime pas comment les miens salissent la plage. Et quand tu veux leur interdire cela, ils ne sont pas contents. Je le dis souvent à notre chef quartier, il dit toujours que ça va changer, mais rien ne change. La solution, c'est de mettre en place une sécurité pour veiller à la propreté de la plage. This place is very dirty. It is a beach here in Togo, Lomé. La plage de Lomé est très sale. C'est un lieu qui est censé nous accueillir. Je prie chaque personne qui vient en ce lieu de ne plus jeter les ordures. Cela va aboutir à une plage sans saleté. Just stop putting them. So make everywhere clean. Ce patrimoine n'est pas que culturel. Il nourrit également la population par des parties de pêche. Cette activité qui se fait malheureusement dans l'insalubrité. Des efforts de la part des collectivités locales pour préserver au mieux ce bien public
manque parfois de vigilance et d'insécurité. Les gens viennent quand même. À cause de la propriété, les gens viennent. Ils appellent les autres et annoncent qu'il y a un WC public, c'est très joli. On est libre là-bas. Ils n'ont qu'à venir. Les gens viennent, mais il y en a aussi qui viennent. Il va te dire qu'il n'a pas d'argent. Ah, on ne peut pas les laisser aller à la plage parce que c'est ça qu'on protège. On ne peut pas les laisser aller à la plage pour faire leurs besoins. On les permet de rentrer. Notre grand problème, c'est le silence ici. Quand il fait un peu nuit là, 18 heures que nous partons là, il y a un grand silence. Et il y a des brigands qui braquent les gens choses à la plage. Et celui qui est là, lui aussi va te protéger un peu. Panneaux d'interdiction, d'amendes, de toilettes et poubelles publiques. Malgré tous ces moyens, l'insalubrité persiste à la plage de Lomé. De nouvelles stratégies, moyens et lois devaient être prises pour renforcer la lutte contre la saleté à la plage de Lomé. En matière de réchauffement climatique, une grande innovation vient d'être réalisée. Il s'agit d'une nouvelle carte du monde qui permet désormais de connaître la hausse exacte de température causée par chaque pays. Et bien évidemment, les pays les plus industrialisés apparaissent comme les plus grandes sources de réchauffement du climat. Les précisions avec Rafitou Mbérego. Au niveau mondial, le réchauffement climatique atteint déjà plus de 1,2 degrés Celsius comparé à l'ère pré-industrielle. C'est ce que relève la nouvelle carte interactive publiée par l'organisme Our Watch in Data. D'après les statistiques, les plus grands pays et les plus peuplés sont bien entendu ceux qui ont contribué au réchauffement climatique depuis la période industrielle. Le classement des pays comprend non seulement les émissions de gaz à effet de serre issues des énergies fossiles consommées, mais aussi celles provenant de la destruction des terres naturelles. La carte indique que les États-Unis ont causé plus de 0,28 degrés et de réchauffement à l'échelle mondiale, suivi de la Chine, plus de 0,2 degrés, et la Russie, plus de 0,1 degré. La France occupe la dernière place dans le top 10 des pays qui ont contribué au réchauffement climatique à l'échelle mondiale à plus de 0,2 degrés. Au même niveau que la France, on trouve également l'Australie, l'Argentine, le Mexique, l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Iran. Tous les pays du monde ont causé un réchauffement égal ou inférieur à 0,01%. À noter que l'ensemble des 28 pays de l'Union européenne ont causé un réchauffement planétaire de 0,17 degrés. Cela veut dire que l'Europe est responsable de 14% du réchauffement à l'échelle mondiale, les États-Unis 23%, la Chine 16% et la France 1,6%. Sur la page internet de la carte, il est tout de même possible de voir le niveau de chacun de ces pays. L'érosion de la côte menace la vie des populations d'Anéro depuis quelques années. Ce phénomène qui provoque le débordement de la mer crée d'énormes dégâts aux riverains. Quelles en sont les causes et quelles sont les stratégies mises en place pour lutter contre ce phénomène? Les précisions avec Vivas Amana. L'érosion côtière ou l'avancée de la mer est un phénomène qui affecte les côtes du littoral ouest africain. La côte togolaise également n'est pas épargnée. Depuis quelques décennies, ce phénomène cause plusieurs dégâts comme le témoignent ces riverains de la côte à Anéro, une ville côtière située à 47 km de Lomé, la capitale du Togo. Le débordement de l'océan nous cause beaucoup de soucis. La première et la seconde route ont été englouties de même que les maisons de nos grands-parents et celles de nos parents. Dernièrement, lorsque l'océan a débordé, elle est arrivée jusqu'au marché et sur la route internationale construite par la CEDEAO. Avec l'avancée de la mer, la route qui passait en bordure de la mer a été engloutie. C'est pour cela qu'une nouvelle voie a été construite. Toutes les maisons proches de la côte et les cocotiers sont envahis et la mer entre même dans les maisons actuellement. Cette situation qui repousse les populations de la côte n'épargne pas non plus les institutions publiques qui, autrefois au cœur de la ville,
se trouve aujourd'hui au bord de la mer. Cette situation est une situation extrêmement dramatique, en cela que la mer, qui est un allié, est devenue par la force des choses notre ennemi, et dans sa furie, donc, elle emporte tous nos lieux de mémoire, à savoir nos espaces de jeux d'enfance, mais plus encore les sépultures parfois de nos morts, et lorsqu'elle est encore plus fâchée, elle rentre dans les maisons, et parfois même jusqu'à la mairie. Et c'est lors de sa dernière entrée dans la mairie que vous aviez en face de vous que les plus hautes autorités ont entendu le cri de détresse des populations de la commune des Laquins. Et ils ont pris sur eux de trouver une solution à ce problème-là dans le cadre du projet Waka. La pêche, qui est l'activité principale de plusieurs habitants de cette ville du littoral, est également affectée. Avant, la mer venait jusqu'où je suis actuellement. Mais avec la pose des roches, la situation s'est améliorée. Des solutions sont mises en œuvre telles que la pose des roches en bordure de mer. Mais cela ne semble pas résoudre concrètement le problème. Depuis un certain temps, les autorités ont amélioré la situation en posant des roches, ce qui fait que le sable revient. Maintenant, pour voir la mer, il faut courir un peu et les produits de la mer ne sont plus comme il le faut. Nous ne savons pas si le travail est bien fait ou pas. Des efforts sont toujours consentis par les autorités du pays et les partenaires internationaux pour endiguer cette avancée de la mer. C'est un projet qui est financé par la Banque mondiale, et bien sûr avec les États du Togo et du Bénin. Cela s'appelle exactement le projet Waka. Ainsi, l'érosion de la côte demeure un problème environnemental majeur. Elle fait l'objet d'un différents programmes environnementaux pour permettre aux populations de vivre plus sereinement. La protection de l'environnement passe aussi par le bon choix des outils que nous utilisons, notamment les sacs biodégradables. Ces sacs polluent moins l'environnement en protégeant la nature et les êtres humains. L'importance des sacs biodégradables dans la protection de l'environnement, c'est avec Alessandra Adekombi. Les sachets plastiques sont responsables de la pollution de l'environnement et nuisent également à la santé humaine. Le gouvernement togolais est déterminé à préserver le bien-être de la population à travers les actions concrètes. En avril 2022, l'opération Motogo sans déchets plastiques a été lancée. Son objectif est de sensibiliser les populations aux valeurs civiques et à la promotion de la cohésion sociale. Des actions de salubrité dans les quartiers, l'investissement et l'engagement de tous. Malgré ces actions, force est de constater que l'insalubrité persiste. Faut-il interdire l'utilisation du plastique? Le plastique peut être utile dans nos courses quotidiennes, mais il devrait être réservé à quelques usages seulement. Pour diminuer l'utilisation du plastique, il faut entre autres acheter en vrac en utilisant moins de plastique, préférer les cosmétiques solides, boire de l'eau du robinet pour éviter la production des sachets d'eau, utiliser les produits rechargeables ou réutilisables. Outre ces alternatives, il y a également l'opérationnalisation du centre d'enfouissement d'Akepe qui permet également l'évacuation des déchets ménagers collectés dans le Grand Lomé. Il traite plus de 20 000 tonnes de déchets ménagers, assimilés et enfouit près d'1 million de déchets. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous pour votre attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. À bientôt.